Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. C'est toi qui nous donnes la force, là où nous sommes épuisés, même après une longue nuit de repos, de pouvoir nous lever pour reprendre la route. Béni sois-tu à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin ce texte qui nous vient de l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 8 et 9, que je lis. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte nous présente ici Jésus qui envoie ses disciples en mission. Et quand il les envoie en mission, il les envoie comme des vagabonds, comme des mendiants. Parce que la communauté que Jésus fonde à travers ses disciples, c'est une communauté, n'est-ce pas, qui est appelée à se construire, n'est-ce pas, à partir de là sur l'entraide et sur, n'est-ce pas, une sorte de mutualité. Les disciples, messagers, qui partent comme des vagabonds, ils partent, ils apportent seulement la bonne nouvelle. Mais ils arrivent les mains vides. Je me pose la question sur ce que les disciples ont cherché. Effectivement, quand ils ont pris la route de deux par deux, Jésus est un peu là. On ne le saura jamais. On ne peut pas, peut-être l'histoire aurait été peut-être différente. L'histoire de l'église de Jésus-Christ, différente totalement. Si, n'est-ce pas, dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, la vie des gens aurait été différente si les disciples, n'est-ce pas, de Jésus avaient pris la route dans le respect, n'est-ce pas, des prescriptions de leur maître. Quand je le dis, c'est pour cette question, n'est-ce pas, d'entraide et de mutualité. Parce qu'ils partent, ils sont les mains vides. Ils sont des vagabonds, ils sont obligés de mendier pour avoir, n'est-ce pas, des... Alors, même si nous ne l'avons pas, nous avons besoin des autres. Dès le plus petit âge, dès l'enfance, on nous apprend à être indépendants. Chacun a payé sa part, c'est-à-dire on nous apprend à contribuer. On nous apprend, n'est-ce pas, à voir nos affaires et n'est-ce pas, et d'être, n'est-ce pas, des personnes qui accomplissent elles-mêmes des choses. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus a préparé, n'est-ce pas, ses disciples à cette éventualité quand il les envoie. Ne prenez rien, pas de bâton, ni du pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Ne mettez des sandales. Jésus a prévu cette éventualité, n'est-ce pas, pour ses disciples. Il les a prévenus, c'est-à-dire cela voudrait dire qu'il y a d'autres personnes qui ne voudront pas vous accueillir, qui ne voudront même pas entendre, n'est-ce pas, la bonne nouvelle que vous voulez leur proclamer, qui ne voudront même pas vous accueillir. Alors, est-ce que les disciples sont plus grands que le maître? Même Jésus n'a pas toujours eu de succès.
Il n'est pas arrivé toujours à faire le bien même qu'il voulait faire par endroit. Parce que dans l'évangile de Marc, nous souligne que parce que les gens ne voulaient pas croire en lui. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire de miracles à Nazareth. Mais même là où Jésus n'a pas pu faire de miracles, il a quand même guéri des malades. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous réalisons que Jésus, tout ce que Jésus espérait accomplir, ce que Jésus voulait accomplir, et ce que moi, par exemple, moi je le dis, je prends mon cas d'une façon personnelle, quand je pense à tout ce que j'ai voulu accomplir, n'est-ce pas, pour le Seigneur, quand j'ai pris la route du ministère il y a près de 26 ans. Et quand je fais le bilan aujourd'hui, bon, je ne dirais pas que mon ministère était un échec total, non. Mais je constate qu'il y a bien des affaires, bien des choses qui n'ont pas été réalisées comme moi je l'avais imaginé. Et heureusement que je n'ai pas été seul sur le chemin. Et je crois précisément que c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus envoie les disciples, n'est-ce pas, deux par deux. Parce qu'à force de se faire claquer, ou à force, n'est-ce pas, de se faire renvoyer ici et là, bon, ça serait décourageant, très rapidement. Si on est deux, on persévère un peu plus longtemps. On se dit qu'on peut aller plus loin. Que continuons, ne lâchons pas. Peut-être que recommençons. Quelque chose changera. Pour mieux cheminer ensemble, Jésus nous appelle à laisser derrière nous tout ce qui pourrait ralentir notre démarche. Même la poussière de nos sandales. C'est-à-dire, secouer la poussière de ses pieds, c'est un geste de rupture qui signifie, bien aimé dans le Seigneur, que les disciples ne doivent rien aux gens qui ne veulent pas les recevoir. C'est aussi être soi-même d'abord libéré de tout attachement à ce qui est derrière nous, dégagé de toute rancune, pas de ressentiment. Il n'y a rien qui nous freine, il n'y a rien qui nous emprisonne, et nous avançons. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, l'évangile nous rappelle que c'est Jésus-Christ qui est le garant. C'est lui qui est le garant, non pas de notre succès dans l'église, notre succès dans tout ce que nous voulons être sur le plan public aujourd'hui, comme ça se voit. Mais il est le garant de notre foi. Il est le garant de notre confiance en Dieu. Cette confiance qui nous donne de poursuivre notre mission malgré les obstacles, malgré les échecs que nous rencontrons chemin faisant. Le thème que je voulais partager avec vous ce matin, avec cette conviction, c'est que les disciples de Jésus, c'est des vagabonds et non des maîtres. Nous n'avons pas à intervenir comme des patrons. Mais nous sommes des vagabonds qui arrivent les mains vides. Et ce que nous avons à offrir, c'est la bonne nouvelle. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta visite de ce matin à ton vagabond. Continue, Seigneur, à nous garder dans la vérité de ta parole pour le temps de ministère que tu nous accordes encore, le temps de vie, de partage de ta parole au milieu de ton peuple. Conduis également tous les autres qui s'acceptent comme des vagabonds, des moins que rien, mais qui portent fort heureusement la bonne nouvelle de ton royaume. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce temps de partage, chers frères et sœurs. La chanson, elle est de notre sœur et maman Tekla Gidjel, qui chante effectivement sur l'appel de Dieu qui n'épargne personne. Vous souhaite une agréable journée et s'il plaît à Dieu que nous nous retrouvions demain matin pour un autre moment de partage.